Chers et chers collègues, vous vous réunissez pour 2 jours dans le cadre de ces assises afin de discuter de l'avenir de l'enseignement universitaire et de la pédagogie universitaire. Nous aurions aimé y participer, venir porter nos expériences et nos réflexions sur la manière dont nous travaillons à la réussite, à l'épanouissement et à l'émancipation intellectuelle de nos étudiants, mais ces conditions ne sont pas là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le conseil d'administration de l'Université Paris 1, sur proposition de la présidence, a décidé de multiplier par 16 les frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères non européennes pour la rentrée 2026, soit d'instaurer une forme de préférence nationale dans l'accès à la formation au sein de notre université, d'ériger la discrimination sur la base de la nationalité comme politique d'établissement. Nous ne souhaitons pas avoir, dès l'an prochain, dans nos classes, des étudiants, des étudiantes qui auront payé 7 fois plus que les autres parce que leur passeport n'était pas le bon. C'est de cela que nous devons parler maintenant, aujourd'hui. Et ce d'autant plus que cette politique discriminatoire de frais d'inscription s'inscrit dans un contexte national qui cible les étudiantes et les étudiants étrangers et étrangères, avec la suppression de leur droit à l'aide personnalisée au logement, la hausse des droits de timbre pour l'obtention d'un titre de séjour, la multiplication des discours xénophobes et racistes à grand renfort médiatique et l'installation de la doctrine de la préférence nationale dans le débat et les politiques publiques. Nous espérions que notre université était un rempart à la discrimination. Malheureusement, elle en est aujourd'hui le marchepied. Cette mesure a certes été votée au CA, mais à une très faible majorité qui ne reflète pas l'avis de la communauté universitaire, bien au contraire. Elle a été très largement rejetée en conseil d'administration par les représentants et représentantes des étudiants et des personnels BIATS et MCF. Une pétition initiée par la CGT contre cette mesure a été signée par plus de 460 de nos collègues. Des motions ont été votées par nos laboratoires et nos composantes contre ces frais différenciés. Un mouvement de rétention des notes est actuellement mené par de nombreux enseignants qui touchent la plupart des composantes. Il est le plus important mouvement de rétention des notes qu'a connu notre université. En somme, ce sont les votes des représentants des professeurs d'université et des personnalités extérieures nommées sur proposition de la présidence qui ont permis de faire adopter cette politique de frais d'inscription. Nous, enseignants vacataires, payés des mois après la fin de notre service d'enseignement, doctorants contractuels et à terre, auxquels l'université veut également faire payer des frais d'inscription pour avoir le droit de travailler. Enseignants titulaires, personnel BIATS, sommes au contact permanent des étudiants dans nos composantes, nos services et nos bibliothèques. Et c'est pour cela que nous réitérons notre détermination à ce que la présidence de l'Université Paris 1 revienne sur sa politique d'établissement xénophobe. Nous ne reculerons pas face à la xénophobie, quand bien même elle se drape d'une apparence légale et d'une prétendue rationalité budgétaire. Alors que rien ne dit que les étudiants concernés par la mesure viendront tout de même s'inscrire à Paris 1 et apporteront les 1,5 million d'euros attendus. Alors qu'il n'y a pas eu de discussion démocratique sur les différentes options possibles pour affronter la situation de déficit de l'université. Alors que la présidente, jusqu'à sa réélection, s'était prononcée contre l'utilisation de la possibilité ouverte par la loi Bienvenue en France de recourir à une telle mesure. Ainsi, nous sommes pleinement mobilisés depuis plusieurs mois pour que la présidence revienne sur cette politique d'établissement discriminatoire. Aujourd'hui, nous affirmons que cette mobilisation est prioritaire sur toute discussion pédagogique, parce qu'il ne saurait y avoir de pédagogie digne de ce nom dans une institution fondamentalement inégalitaire. Une inégalité désormais assumée quant à la nationalité et qui le sera aussi demain si nous acceptons de céder, ouvertement fondée sur la fortune. C'est pourquoi nous vous invitons, vous qui vous réunissez au nom des étudiants, de leur bien-être et de leur réussite, à nous rejoindre également dans cette lutte, pour tous les étudiants, indépendamment de leur nationalité.